Aujourd'hui, c'est une autre ambiance. Je suis aujourd'hui 1er novembre à l'Entre-deux, au Vavant-Garde, à la Galerie Soleil de Sceaux et Rosanec. 11h le 1er novembre 2024, je suis à l'Entre-deux, j'espère que vous allez m'entendre. J'avais envie de faire ce tirage live avec les visiteurs, avec les bruits ambiants, mais je viens évidemment vous parler de cette journée très particulière, le jour de Samhain dans le calendrier ésotérique. Et pourtant ici je me trouve sur l'île de la Réunion et ce cycle ésotérique est inversé. Cependant, mon esprit est encore accroché, je dirais, à la métropole. Et évidemment que je veux vous parler de Samhain, vous qui m'écoutez depuis la métropole. Vous avez rendez-vous dans votre agenda ici, où je vous fais un bref résumé. Première date du calendrier ésotérique dans l'hémisphère nord. Elle se fête le 1er novembre, Samhain. C'est aujourd'hui aussi la 11e nouvelle lune de cette année. C'est intéressant parce que Samhain définit un espace-temps de communication entre le monde de la nuit et le monde du jour, le monde visible et le monde invisible. Elle nous dit, Samhain, d'apprendre à rallumer le feu dans l'obscurité, entrer en connexion avec nos défunts, enterrer notre passé et percevoir la lumière intérieure qui nous guide. Non. Dans l'agenda, qui n'est plus un agenda, qui est un calendrier 2025, je vous parle de cette date de Samhain, première date du cycle ésotérique dans l'hémisphère nord. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans l'hémisphère sud, elle est reliée à une date qui s'appelle Beltane, parce que dans l'hémisphère sud, nous allons rentrer dans l'été. Mais parlons déjà de Samhain. L'année, dans le calendrier ésotérique, est rythmée par 8 fêtes qui sont espacées d'environ 6 semaines. Ce sont des liens privilégiés, c'est pour ça qu'on l'appelle la roue ésotérique, avec le monde de l'au-delà. Et ce calendrier qui commence au mois de novembre, il commence, vous voyez, avec la fête des morts. C'est comme cette symbolique qui nous dit que nous devons enterrer nos morts, enterrer le passé, enterrer ce qui est mort et permettre que cette mise en terre donne un terreau fertile aux vivants. Alors je vais vous parler quand même de Samhain. C'est intéressant de savoir d'où ça vient parce qu'on croit que c'est relié, et c'est vrai, à Halloween, et que Halloween c'est une fête américaine, mais en fait Samhain c'est une tradition celte arrivée en Amérique avec les colons irlandais. Voilà pourquoi elle a été récupérée ensuite par la culture américaine, mais au départ, elle provient des cultures celtes qui honoraient la déesse Birgit et toutes les autres déesses des mondes, on va dire, du chamanisme celte. Donc elle célèbre d'une certaine manière une fin d'année écoulée, et il y a dans Samhain une liberté d'être de cette fête, avant le retour à la structure, avant le recommencement. C'est comme si nous étions autorisés à célébrer un chaos. On peut, alors on le disait dans les temps anciens, s'habiller en homme quand on est une femme et vice-versa, aller exiger des bonbons ou menacer de sort, changer les chevaux de près, ça c'était dans les cultures d'origine, et on retrouve tout ça dans Halloween, All Hallows Eve, qui veut dire la veille de la Toussaint, la veille de la fête des morts. Donc les Celtes comptent le temps en partant de la nuit vers le jour. C'est pour ça que je tiens à en parler même en étant dans l'autre hémisphère, parce que pour eux, leur année commence dans ce temps de nuit, dans le temps où tout à coup la nuit va être plus importante que le jour. C'est aussi lié pour eux à un espoir dans cette nuit de réveil de conscience. C'est une fête lunaire au cœur de l'obscurité. Samhain signifie la chute du soleil. Il y a 3 jours de fête dans Samhain. Le premier jour, donc qui était le 31 octobre ici, c'est le petit peuple qui est fêté, les fées, les elfes et les lutins du petit monde végétal. Et puis le deuxième jour, on va honorer les sages, le ciel, ce qui nous vient du ciel, les dimensions supérieures, angéliques, etc. Et le troisième jour, les morts en transition entre deux mondes. C'est le mot-clé de Samhain, c'est transmutation. Alors une fois que je vous ai parlé de
de Samhain, je suis obligée dans l'hémisphère sud de vous parler de Beltane. Et ici, dans l'hémisphère sud, ce qui va être célébré, c'est le retour à la lumière. C'est un festival de fertilité, marqué par la célébration du mariage de dieux et déesses. En métropole, enfin en tout cas dans l'hémisphère nord, il va se fêter le 1er mai. Et ici, puisque nous sommes totalement opposés, de l'autre côté du globe, eh bien il se fête le 31 octobre, à la veille de la Toussaint. Donc, vous voyez qu'ici, il est question que nous soyons dans l'hémisphère sud ou l'hémisphère nord, d'une célébration, d'une lumière qui refait surface. Alors que ce soit une lumière réelle, c'est-à-dire que le soleil de nouveau flamboie et apporte sa lumière irradiante au monde réel, ou que ce soit au cœur de la nuit, quand vous êtes dans l'hémisphère nord, et allumer cette petite bougie dans la nuit qui va permettre de nous rappeler que quoi qu'il arrive, la flamme brille, que nous soyons au cœur de la nuit ou à l'aube de la grande lumière du soleil irradiant. J'interromps et je reprends cette vidéo au fur et à mesure de l'environnement sonore, mais je termine pour vous parler de cette lune qui est vraiment aspectée par le chiffre 11, déjà 1er novembre, la totalité de 1 plus 11 plus 2024 donne 11, c'est une énergie. C'est un rappel de notre force intérieure, de rencontrer aussi, vous voyez cette carte du tarot, c'est cette femme qui tient la gueule ouverte d'un fauve, d'un lion, en essayant de maîtriser ses monstres intérieurs. Donc il y a en ce moment une nécessité d'aller rencontrer nos démons intérieurs, de nous rappeler que cette lutte, ce combat, eh bien, nous allons devoir l'affronter seuls. Quelque chose nous dit en ce moment, nous rappelle que nous naissons seuls, que nous mourrons seuls, mais entre mort et résurrection, entre naissance et mort, il y a quand même un moment où nous rentrons en relation avec l'autre pour apprendre, pour comprendre. C'est ça ce chemin que nous est demandé peut-être de regarder comme un bilan en ce moment. Et l'énergie, elle est très propice en ce moment pour intégrer cette conscience. Nous sommes confrontés à des situations qui vont demander de faire un choix pour soi, en priorité. C'est comme une demande d'action concrète pour prendre soin de soi. Comment nous allons pouvoir observer aussi les pensées qui nous sabotent et s'en détacher. Parce que c'est ça l'évolution, c'est arrêter ce sabotage intérieur et commencer à rencontrer les directions qui vont nous rendre plus forts. Comment je prends soin de moi sur les 3 dimensions, corps, âme, esprit. Peut-être que le mot-clé, et c'est ça que j'ai envie de vous partager et que j'ai écouté dans un podcast il n'y a pas longtemps. Vous savez que pour faire ces vidéos, j'écoute pas mal de podcasts. La première chose, c'est prendre soin de mon corps. Comment est mon environnement? Est-ce qu'il est sain et assez propre pour me permettre d'évoluer? Quelles sont mes fréquentations? Est-ce que je suis dans les bons lieux, avec les bonnes personnes? Et est-ce que cet environnement me nourrit? Ce sont des choix que nous devons apprendre avec cette grande femme qui marche, cette gardienne qui ose son expression de vérité. Ce sont des choix que nous devons décider pour pouvoir avancer sur notre chemin. Peut-être profiter de notre environnement naturel pour puiser toute cette force possible de notre réalisation, comprendre que nous sommes un atome dans un univers d'autres atomes et trouver les forces qui vont nous permettre de grandir. Évidemment que dans cette vie, nous avons des hauts et des bas, tout le monde, inévitable. Et en ce moment, ce qui nous est demandé dans ce cycle lunaire, c'est de les gérer, ces hauts et ces bas, d'essayer de vivre pleinement les mouvements de joie permanents, d'essayer de traverser le bon comme le mauvais. Vous voyez, les mouvements de joie, ces moments de joie, nous les vivons intensément, mais ils passent. Et les moments de difficulté, nous les vivons douloureusement, mais ils passent aussi. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons puiser dans tout ce que nous avons appris dans nos moments de joie, à utiliser ces forces dans les moments les plus difficiles. Je vous rappelle la phrase du mois. Pour l'âme,
toutes les vies se déroulent de façon simultanée. Il est intéressant dans cette période de grand chaos, et nous allons parler tout de suite des énergies de la nouvelle lune, de comprendre que nous sommes dans un espace-temps où tous nos repères sont bousculés. Il y a déjà, vous le savez, que cette lune qui arrive le 1er novembre 2024, c'est une lune en jour 11, 01-11-2024, ça donne aussi 11. Dans le tarot, c'est la force. Et 11, ça donne, quand c'est réduit 2, la force en face du rapport relationnel, le 2. Comment je me situe par rapport au monde. Cette coupe de moi dans le monde, elle est plus que jamais parlante. Nous avons le soleil, la lune et Mercure en Scorpion. C'est déjà beaucoup, mais si on ajoute aussi que nous avons Mars en Cancer opposé à Pluton en Capricorne, Mars et Pluton sont les deux planètes du Scorpion et elles sont en opposition. Nous voyons dans cette figure majeure du ciel qu'il y a un conflit intériorisé, ça c'est Mars en Cancer, dans les émotions cachées. Il y a, je parlais du chaos, il y a quelque chose à bousculer. Peut-être que nous allons nous retrouver dans des remuements intérieurs tout de suite. Juste avant, j'ai envie de vous montrer Régone dans le chemin des haïkus. Le chant des sirènes lance son appel à l'ailleurs au-delà des cimes. Eh bien, évidemment que je suis bien placée pour vous dire que je suis dans un chant de sirènes en ce moment, dans un autre paysage. Et le mot de novembre, vous vous rappelez que le 1er novembre, nous avons rendez-vous avec les mots que nous avons écrits entre le 1er et le 12 janvier, le 13e étant celui qui nous accompagne toute l'année. Eh bien, pour ma part, mon mot de novembre, c'est-à-dire au 11e jour de janvier, c'était le mot shift. Qu'est-ce que ça veut dire shift? Ça veut dire changer de dimension. Et peut-être qu'avec cette nouvelle lune qui se présente à nous, avec cette transformation des planètes, le changement d'énergie des planètes annoncé, surtout des planètes transpersonnelles, c'est-à-dire celles qui sont le plus loin de nous et donc qui agitent le monde entier, pas seulement notre petite cellule et notre petit être, mais l'univers entier, ce Pluton qui passe définitivement en Verseau le 19 novembre et les autres planètes qui font un shift, un changement d'énergie à partir de 2025, c'est ce que nous sommes en train de vivre à cette nouvelle lune. Alors, je vais tenter de vous faire le tirage de cette nouvelle lune. Je sais qu'il y a beaucoup de bruit autour, c'est un peu chaotique, comme ce 1er novembre. Et en même temps, ça me plaît pas mal de pouvoir vous montrer l'environnement. La 11e gardienne qui est associée dans le cycle de nouvelle lune à pleine lune à Régone, oser l'expression de soi. Ce 11e cycle lunaire, il honore la gardienne qui est la grande femme qui marche, celle qui va oser sa vérité. Et c'est pourquoi, au moment de la pleine lune, nous devrons vérifier avec Xerda que nous avons bien activé notre estime de nous-mêmes et que nous sommes capables de marcher notre chemin. Donc avec Régone, j'exprime toutes les facettes de mon être dans toutes ces dimensions de vérité. Voilà la gardienne qui nous dit « Moi, mon expression est l'exemple de la voix de ma vérité dans le monde ». Ici, Xerda, qu'est-ce qu'elle dit, Xerda? Elle dit « Je reconnais et honore mon chemin dans l'estime de mes choix ». Et ça, c'est notre coupe pour le tirage qui va venir tout de suite. La première carte pour nous accompagner dans ce 11e cycle lunaire dont je vous ai. La première carte pour nous accompagner dans ce cycle lunaire dont je vous ai longuement parlé juste avant. La première carte dont je vous... La première carte, la situation actuelle, la gardienne qui nous accompagne, c'est Tournour. Tournour, c'est une gardienne, vous la connaissez certainement puisque nous l'avons déjà traversée, celle qui honore sagesse et mémoire. Elle est liée
normalement à la second cycle lunaire. Qu'est-ce qui s'est passé lors de la deuxième pleine lune de cette année qui vous a demandé d'enraciner? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce deuxième cycle lunaire qui vous a demandé d'enraciner sagesse et mémoire, d'enraciner en vous des forces qui ont été nécessaires pour traverser cette année. À ce moment de cette nouvelle lune, il nous est demandé quand même, vous le savez, de faire le tri, d'arriver à essayer de comprendre où nous sommes arrivés, et nous en sommes quand même au 11e cycle lunaire. Eh bien, qu'est-ce qui nous reste de cet enracinement de cette année pour arriver à traverser, pour la plupart, un chaos incroyable de nos structures, de nos références, de tout ce qui était avant et qui n'a plus lieu d'être. Voilà pour la situation actuelle. En atout, c'est exactement le sens de cette nouvelle lune associée à Regon Exerga. Elle nous dit avec Astor, est-ce que je vais oser maintenant me confronter à ce nouveau challenge qui se propose à moi? Est-ce que je vais arriver à comprendre que je dois sortir de ma zone de confort? Une fois que j'ai été explorer mes ombres, et ça demande un sacré courage, comment je vais faire pour essayer d'activer une nouvelle réalité, un nouveau sens, une nouvelle motivation? C'est comme si, avec ce nouveau cycle ésotérique, nous étions en train de commencer vraiment aussi un nouveau cycle d'existence qui va nous accompagner pendant les années suivantes. N'en doutez pas, en ce moment, tout ce qui se passe est en train de construire, de créer des bases et des racines à tout ce qui va se produire dans les années à venir. Quelle est l'éthique? La problématique, c'est Étoc. Étoc en problématique, c'est le flou, c'est le brouillard. Étoc est relié à la 5e gardienne, Isis, la gardienne des profondeurs. Alors évidemment qu'on retrouve exactement dans cette carte toute la difficulté à aller explorer ces ombres sans sombrer dans un brouillard qui va nous perdre totalement dans nos repères. Donc activer Étoc ici, ça va être de réactiver, je vous propose, si vous vous sentez un peu perdu, de réactiver votre wishlist, de retrouver l'envie de choses et d'aller écrire aujourd'hui 5 désirs que vous pourrez peut-être réaliser cette année. N'oubliez pas que dans ces cycles et rythmes, nous avons des commencements et des fins tout au long de l'année. Nous avons ce... Alors c'est drôle parce que je viens de vous parler des cycles et rythmes et je vous proposais évidemment de vous rappeler que nous ne sommes pas qu'un seul cycle. Évidemment que les débuts d'année, année ésotérique, je ne vais pas parler de Rosh Hashanah, mais l'année aussi spirituelle qui a commencé en octobre, le cycle ésotérique du cycle astrologique celte, en janvier notre révolution solaire, à notre date anniversaire, voilà encore un autre cycle. En mars, le cycle astrologique qui commence avec le bélier. Eh bien, vous voyez cette carte lunie qui est associée à la première gardienne, elle dit, c'est ça, je dois rencontrer mes cycles et rythmes. Petit rappel pour vous dire que dans ce 1er novembre, il y a du boulot, Samhain, le calendrier ésotérique, la nouvelle lune, une petite déesse qui hurle au loin, j'espère que vous m'entendez, mais j'en profite quand même pour vous rappeler que vous avez en ce 1er de chaque mois l'évaluation de vos déesses, de vos archétypes intérieurs. Si vous n'avez pas la fiche, elle est dans le mode d'emploi. Voilà, des petites fiches à découper et puis le mode d'emploi au dos, rencontre mensuelle avec les déesses. Le mode d'emploi, eh bien c'est cette série de 11 fiches ici qui vous permettent d'exercer des tirages différents. J'espère qu'il y aura bientôt une rencontre des déesses sur l'île de la Réunion pour vous expliquer ce fonctionnement. Si vous le connaissez déjà, n'oubliez pas d'aller remplir cette petite prise de notes et d'évaluer où en sont vos déesses. C'est important. Il commence à y avoir énormément de bruit parce que c'est l'heure du déjeuner. D'ailleurs, vous entendez midi. J'ai mis 1 heure à enregistrer cette vidéo. Et la dernière carte qui nous est proposée, eh bien, elle nous dit apprenez
à rentrer dans vos cycles et rythmes. Celle qui parle à ses proches, c'est celle qui est capable aussi de savoir ici et maintenant où elle se trouve et où est-ce qu'elle va pouvoir trouver des rencontres, des partenariats, des aides, des échanges qui vont lui permettre de traverser ce cycle. On n'en doute pas, nous sommes dans une nouvelle lune extrêmement exigeante, mais c'est pas la peine d'avoir peur, c'est la peine d'avoir, comme nous dit Astor en atout, cette audace d'oser ce nouveau challenge existentiel. Je vais aller faire mon montage ce soir, vous aurez cette vidéo probablement que demain. Je vous souhaite un magnifique cycle de nouvelle lune et je vous donne rendez-vous évidemment lundi.